Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais demandé de faire l'exercice 29, mais uniquement la partie A. Exercice 29 qui se trouve à la page 8 de votre série d'exercices. Et pour faire ce corrigé, eh bien, je vais donc m'appuyer sur le corrigé qui, lui, pour l'exercice 29, se trouve à la page 34. Donc, nous, on va faire uniquement la partie A pour le moment, puisque c'est ce que je vous avais demandé de faire. Alors, donc, exercice 29, vous avez une voiture de 1580 kg qui roule à la vitesse de 60 km à l'heure. On a deux informations, la masse de la voiture et sa vitesse. Alors, la question est la suivante. Quelle force horizontale faut-il exercer sur cette voiture pour l'arrêter en 5 secondes? Donc, si on veut l'arrêter en 5 secondes, ça veut dire qu'on veut que la voiture passe de 0 km/h à 0 km/h en 5 secondes. Donc ça, en français, ça se dit, il faut que la voiture freine, en fait. Et donc, en quelque sorte, cette force horizontale, c'est la force de freinage. C'est ça qu'on cherche à calculer. Alors, j'ai dans le corrigé fait un petit schéma de la situation avec donc les deux situations. La première qui est quand la voiture roule à une vitesse de 60 km/h, vitesse que j'ai appelée VI, ça correspond dans la cinématique à la vitesse initiale, en fait, donc avant qu'elle freine. Et puis la vitesse finale, c'est quand elle est à l'arrêt, donc c'est une vitesse de 0 km/h, puisque c'est le but, c'est d'arrêter cette voiture qui roule à 60 km/h. Alors pour l'arrêter, évidemment, elle ne passe pas de 60 à 0 en un clin d'œil. Pendant qu'elle ralentit, elle va donc parcourir de la distance, mais surtout, il y a du temps qui passe. Et ce temps, donc, entre le moment où elle commence à freiner et le moment où elle s'est arrêtée, c'est une durée de 5 secondes. Déjà là, ce qu'on peut faire, c'est en fait calculer l'accélération de cette voiture. On a vu dans le chapitre sur la cinématique que l'accélération, par définition, c'est la variation de vitesse divisée par le temps qu'il faut pour varier cette vitesse. Donc la variation de vitesse, ici, delta V, c'est toujours, par définition, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, la vitesse finale, c'est 0. Donc, on fait 0 moins la vitesse initiale, qui est de 60. Donc, si vous faites 0 moins 60, vous trouvez moins 60 km/h. Donc, ça veut dire que la vitesse, elle doit varier de moins 60 km/h, donc elle doit diminuer de 60 km/h. Et nous, on a besoin, pour calculer une accélération, on a besoin d'une variation de vitesse en mètres par seconde. Parce qu'après, quand il faudra diviser par un temps qui est lui-même en secondes, on ne peut pas utiliser des kilomètres-heure par seconde. Donc, il faut des mètres par seconde pour la vitesse. Alors, le lien qu'il y a entre les kilomètres-heure et les mètres par seconde, c'est qu'il faut diviser par 3,6. Et donc, vous obtenez moins 16,666 périodiques, que j'ai arrondi à moins 16,67 mètres par seconde, pour la variation de vitesse. Cette variation de vitesse, elle s'effectue pendant une durée delta t qui vaut 5 secondes. Donc, maintenant, si on veut calculer l'accélération, pour calculer l'accélération, on applique la formule qui est là en dessous. L'accélération, c'est delta V, pardon, je voulais le faire en une autre couleur, donc on va le faire en bleu, voilà. L'accélération, c'est delta V sur delta T. Donc le delta V, c'est notre 16,67, ça c'est connu. Et puis maintenant, le temps, delta T, c'est les 5 secondes. Ça dure 5 secondes. Donc on divise par delta T égale 5 secondes. Quand vous faites moins 16,67 périodique divisé par 5, vous trouvez moins 3,33. Là aussi, j'ai arrondi, c'est moins 3,333 périodique mètres par seconde au carré pour l'accélération. Donc, on a l'accélération.
C'est-à-dire, on vient de la calculer. Alors, je vous rappelle quand même que pour cela, quel est le lien avec ce qu'on cherche, hein, le lien, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est une force. Et pour la déterminer, on vous donne comme condition, il faut que la vitesse passe de 60 km/h à 0 en 5 secondes. Donc, en quelque sorte, c'est une autre manière de dire, il faut qu'elle subisse une accélération de temps. Et cette accélération, c'est celle qu'on vient de calculer. Ce n'est pas dans la donnée, la valeur de l'accélération, mais ces indications, c'est un petit peu comme si on vous les donnait directement. Et il existe une relation de cause à effet qui est la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces égale M1. Ça, c'est les causes. Et puis l'accélération, c'est l'effet. Je vous l'ai dit à maintes reprises, la deuxième loi de Newton, c'est en fait une relation de cause à effet. La cause, les causes, ce sont les forces, l'effet, c'est l'accélération. Donc dans la donnée, on vous dit, on veut cet effet, quelle doit être la cause? Donc, quelle doit être justement la force? C'est ça maintenant la question. Alors, donc ici, j'ai envie d'écrire la deuxième loi de Newton. Et pour écrire la deuxième loi de Newton, il faut déjà imaginer quelles sont les forces en présence. Alors, les forces en présence, moi, j'ai aucune peine à imaginer qu'il y a un poids qui est vertical dirigé vers le bas et qu'il y a une force de soutien que la route exerce sur la route. Donc là, il y a deux forces qui sont assez faciles à imaginer, poids et soutien. Alors, une voiture qui se déplace dans l'air, probablement qu'elle subit des frottements. Ça, c'est même plus que probable. Mais il n'y a aucune indication sur les frottements dans la donnée. Donc, quand il n'y en a pas, on est obligé de les négliger. Et comme de toute façon, la voiture va freiner, les frottements, ils accentuent en fait l'effet du freinage. Donc, la seule force qu'on peut encore rajouter, qu'on doit même rajouter, c'est la force de freinage, qui est une force qui va être dirigée vers l'arrière, puisqu'elle a pour but de faire ralentir la voiture. En réalité, j'aurais pu commencer par ça. Le fait que l'accélération soit une valeur négative, ça veut dire en fait que l'accélération, elle est dirigée vers l'arrière du véhicule par rapport à sa vitesse qui, elle, je vais le dessiner en jaune, qui, elle, va vers l'avant. Donc là, ce que j'ai dessiné, c'est la vitesse initiale. Ce vecteur vitesse jaune va diminuer au cours du temps, et ici, il n'y en a plus de vecteur, puisque justement, la vitesse à la fin, elle est nulle. Mais ce vecteur vitesse, normalement, je ne devrais pas le mettre dans le schéma des forces, puisque justement, ce n'est pas une force, comme l'accélération qu'on a déterminée, elle est négative, on doit la dessiner dans le sens contraire de ce vecteur vitesse, comme on l'a fait en vert ici sur ce schéma. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres forces? Bon, il n'y a pas de ressort, pas de force élastique, il n'y a pas de câble, pas de corde, rien du tout, donc pas non plus de force de tension. Si on considère que les frottements sont mélangés à la force de freinage ou alors que les frottements sont négligeables, du coup, il n'y a plus d'autre force. Donc, on a en réalité la deuxième loi de Newton qui va s'écrire comme étant la somme de ces trois forces, le poids plus le soutien plus la force de freinage, c'est ce qu'on a ici, égale la masse de l'objet fois son accélération en vert. Donc, on est ici. Alors, maintenant, comment faire? Alors là, c'est assez simple parce que toutes les forces, tous les vecteurs sont ou horizontaux ou verticaux. Donc, j'ai choisi un système d'axe horizontal-vertical, X horizontal, Y vertical. Et puis maintenant, si on regarde un petit peu les forces, si vous prenez par exemple le poids, le poids, il est uniquement vertical. Donc, il est parallèle à Y, perpendiculaire à X. Donc, selon X, c'est 0. Et puis, selon Y, comme le poids va vers le bas, c'est moins P. En ce qui concerne la force de soutien, c'est aussi nul selon X, puisqu'elle est verticale, donc 0, et puis S selon Y, puisque S va vers le haut, comme l'axe Y. Ensuite, la force F.
Alors, la force F par rapport à l'axe X que j'ai choisi contre ici, hein, contre la droite, la force F, elle va vers la gauche. Donc, selon X, c'est moins F. Puis selon Y, il n'y en a pas puisqu'elle est horizontale, cette force F, hein, et donc il n'y a pas de force verticale, il n'y a pas de composante verticale. Finalement, il nous reste l'accélération, je vais quand même changer la couleur, hein. L'accélération, elle aussi, elle est donc égale à moins A selon X, parce qu'en fait, elle pointe vers l'arrière, et que X, donc vers l'arrière, c'est-à-dire vers la gauche, hein, sur le schéma, et puis X va vers la droite, donc moins A. Et puis, verticalement, il n'y a pas d'accélération, hein, la voiture, elle ne va ni décoller, ni s'enfoncer dans le sol, donc 0 selon Y. Alors maintenant, l'idée, c'est de prendre toutes ces composantes et de les mettre dans la deuxième loi de Newton et puis voir ce qu'on obtient. Alors, en réalité, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement utilisé ce qui se passait sur X, c'est-à-dire les composantes du haut, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ici qu'il y a une accélération qui apparaît. Et aussi la fameuse force qu'on cherche. Donc, je vois là qu'a priori, selon Y, ça ne va pas nous amener grand-chose. Alors, voyez, le poids, on va le faire en rouge. Selon X, c'est 0. Ici. Donc, on met 0. Ensuite, en jaune, on va faire le soutien. Le soutien, selon X, c'est 0 aussi. Donc, 0. Puis maintenant, il y a la force de freinage, F. Alors, la force de freinage, sa composante, c'est moins F. Donc, on met moins F. Puis ça va être égal à la masse, M, fois l'accélération que j'ai dessinée en vert. Alors, cette accélération, sa composante selon X, c'est moins A. Donc, on fait fois moins A. Et donc, il nous reste, si maintenant on nettoie un petit peu tout ça, je vais tout effacer, hein. Donc, je vire les deux zéros qu'il y a ici, hein, qui ne servent plus à rien. Et donc, il me reste moins F égale, et là, vous avez M fois moins A. Donc, ça fait moins MA. Alors, quand on a moins F égale moins MA, on peut faire, par exemple, fois moins 1. Et puis, du coup, là, ça devient plus F égale plus MA. Donc, F égale MA, tout simplement. Donc, on a ceci. Alors maintenant, la masse, on la connaît, parce qu'on sait que le véhicule, il fait 1580 kg. Mais, s'il vous plaît, hop, voilà. La masse, on connaît, c'est 1580 kg. Ça, c'est la masse de la voiture. Et l'accélération, on la connaît aussi. L'accélération, on l'a calculée tout à l'heure, c'était moins 3,33 mètres par seconde au quart. Alors ici, il y a une petite astuce. Attention, dans le calcul, ici, on ne va pas utiliser moins 3,33, mais on va utiliser plus 3,33. Alors pourquoi? Eh bien, alors déjà, faisons le calcul. F ici, ensuite, la masse, c'est M qui vaut 1580 kg. Et comme je vous le disais, l'accélération qui vaut donc 3,33. Alors pourquoi ça passe de moins 3,33 à plus 3,33? Parce que le moins 3,33, c'est le calcul qui est issu de la de la cinématique, c'est-à-dire du MRUA. Lorsqu'on a dessiné ces vecteurs, on a dessiné le vecteur A en direction de l'arrière. C'est-à-dire que quand on fait le calcul, on trouve une valeur négative et on en déduit que l'accélération, elle est donc dirigée vers l'arrière parce qu'elle est négative. Quand on a fait le schéma des forces, on avait déjà placé l'accélération vers l'arrière. Donc ça voulait dire qu'on prenait déjà en compte le fait qu'elle était vers l'arrière et que donc elle était négative. Donc maintenant, comme on en a pris compte, on en a tenu compte, vous voyez ici, hein, il y a un moins A, ben on a déjà tenu compte du moins. Donc si on le reprend une deuxième fois, là on fait une erreur. C'est pour ça que ici, je mets, si vous combinez ce moins qu'il y a ici et puis la valeur de 3,33,
vous trouvez bien les moins 3,33 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors, voilà pourquoi il faut faire ceci. Et donc, finalement, quand on fait le calcul, eh bien, on trouve F égale donc 1500 newtons fois 3,33, ce qui fait 5267 newtons. Et pour terminer, cette force, on a considéré dans nos calculs, vous voyez le moins ici, on a considéré déjà qu'elle était dirigée vers l'arrière, dans le sens inverse du mouvement, comme l'accélération d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'au final, il nous reste F égale ma et non pas F égale moins ma ou moins F égale ma ou un truc du style. Voilà pour cet exercice. C'était le combien ça? C'était le 29, je crois. 29, partie A. Oui, exactement. 29, partie A. Alors, la partie B, on va la laisser de côté. On la fera l'année prochaine en guise de récapitulation. C'est une partie qui est nettement plus difficile, en fait, la partie B. En fait. Bon. Pour l'instant, donc, on en reste là avec cet exercice 29.